Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La nouvelle Muqata'a de Chami est la première étape de la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Nouadhibou. Prestation de serment d'une nouvelle promotion des chefs de centre relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de créer une brigade d'intervention pour combattre les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé ce lundi un message de félicitations à M. Uhuru Kenyatta à l'occasion de son élection à la magistrature suprême kenyane. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour réaffirmer son souci constant de promouvoir et de développer les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays pour mieux servir les intérêts et espoirs communs de nos deux peuples frères. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El-Boilili, a effectué ce lundi en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Ndiagadeng, du directeur général de la Sûreté nationale, le général de brigade Ahmed Oul-Bekrin, et du directeur général des douanes, le général de brigade Daoul Hamadou El-Mami, une visite d'information des infrastructures administratives et sécuritaires réalisées ou en cours de réalisation dans la Muqata'a de Chami, située sur la route reliant Nouakchott et Nouadhibou. Il s'agit notamment des services administratifs et des centres sécuritaires de la gendarmerie et de la police dans ladite Muqata'a. La Muqata'a de Chami est née grâce à la volonté politique visant à lutter contre l'occupation anarchique du territoire national, en éparpillement des populations en petits campements qui constituaient alors un frein à la mise à leur disposition des services essentiels. Dans ce cadre, un pas important a été franchi. Et c'est pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures administratives et sécuritaires de cette nouvelle Muqata'a que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed El-Boilili, a fait ce déplacement. Sur place, Mohamed El-Boilili a visité plusieurs infrastructures et écouté des explications sur les normes techniques et les délais impartis conformément au cahier de charge. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'action de son département visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et à rechercher des solutions aux problèmes qui se posent à l'administration dans la wilaya. Le ministre s'est dit satisfait de l'avancement des travaux dans le cadre du programme de développement et de modernisation de la ville de Chami, réalisé conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. À Nouakchott, maintenant, le ministre de la Santé a visité aujourd'hui les centres médicaux des Muqata'a de Tayaret et de Dar Naïm. Au cours de cette visite, le ministre s'est rendu dans les différents services de ces deux structures sanitaires. Sur place, le ministre a écouté des explications présentées par les responsables des centres et pris connaissance des problèmes posés. Pour la première étape de cette visite, le ministre de la Santé, M. Ahmed Ould Ould-Jelvoun, s'est rendu au centre médical de Tayaret, où il a visité les services de maternité, de nutrition, ainsi que le programme national de lutte contre la cécité. Le ministre s'est aussi rendu dans les locaux de la nouvelle extension du centre en cours de réhabilitation actuellement. Sur place, le ministre a écouté des explications présentées par les responsables du centre et pris connaissance des problèmes posés avant de donner des instructions pour rendre disponibles les équipements nécessaires aux services de maternité dans les plus brefs délais et accorder un intérêt particulier à la nutrition des enfants et aux malades. La deuxième étape de cette visite fut le centre médical de l'Hayi Sakin à Dar Naïm. Une fois de plus, le ministre s'est rendu dans les services de maternité, de pédiatrie, le laboratoire, les salles d'hospitalisation et le pavillon de la médecine générale. Des explications lui ont été fournies à cette occasion par le médecin-chef du centre et ses collaborateurs sur les problèmes qui empêchent le centre de mener convenablement ses missions.
Le ministre s'est engagé à trouver des solutions à ces problèmes, appelant les responsables des deux structures à prendre contact avec le ministère pour l'acquisition des équipements demandés. Toujours à Nouakchott et plus précisément dans les locaux de la Cour suprême, un groupe de 24 cadres de l'Agence nationale pour le registre de la population et des titres sécurisés, officiers d'état civil et gestionnaires des centres d'accueil des citoyens, ont prêté aujourd'hui serment devant le président de la Cour suprême, Maître Yahvoul Mohamed Youssef, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, et en présence de l'administrateur directeur général de l'agence. Ces cadres ont prêté serment en qualité d'officier d'état civil et de gestionnaire des centres d'accueil, d'enrôlement et de délivrance des titres sécurisés biométriques d'état civil. Le président de la Cour suprême a demandé à chacun d'entre eux de prêter serment conformément à la formule prévue, s'engageant à assumer sa mission avec dévouement, à garder le secret professionnel et à respecter les lois et la réglementation en vigueur. À l'issue de cette prestation de serment, le président de la Cour suprême a installé les cadres concernés dans leurs nouvelles fonctions. L'agence vise à travers cette promotion à rapprocher ses prestations des citoyens dans les communes rurales et à contribuer à résorber le chômage à travers le recrutement de jeunes diplômés, dont ce groupe constitue la 3e promotion, faisant partie de 75 cadres formés au centre technique de l'Agence nationale pour le registre de la population et des titres sécurisés. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables de la Cour suprême et de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Le secrétaire général du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed Islemoul Mohamed Lemine, a estimé que notre pays est l'un des pays du Sahel les plus affectés par les conséquences de la sécheresse et de la désertification et qui est également confronté aux défis que constitue l'environnement précaire dans ces États avec une dégradation des ressources naturelles. Cet atelier de 2 jours vise à concevoir une politique environnementale dynamique en matière de lutte contre la désertification, tout en insérant toutes les dimensions de la stratégie nationale de protection de l'environnement. Cette stratégie 2012-2016 entend donc renforcer la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, car à l'instar de tous les pays du Sahel, la Mauritanie n'est pas épargnée par ce fléau. Le secrétaire général du département de l'environnement et du développement durable a à cette occasion exprimé ses sentiments de motivation à l'égard de ce projet. Il s'est par ailleurs dit convaincu que son département ne ménagera aucun effort en vue de la mise en place de cette stratégie. Et pour nos partenaires au développement, la mise en œuvre de ce projet nécessite la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes. À ce titre, il est nécessaire d'organiser l'action, de regrouper les acteurs et d'élaborer un document qui soit concerté par tous. C'est donc à ce titre que je vous convie et je vous remercie pour l'organisation de cet atelier de validation du document stratégique d'alignement aux objectifs stratégiques et opérationnels du plan d'action décennal renforçant la mise en œuvre de la lutte contre la désertification. Pays du Sahel, avec 70% de son territoire exposé, la Mauritanie entend donc relever ces défis afin de réduire considérablement le fléau de la désertification sur toute l'étendue du territoire national. Les habitants de Basseknou ont organisé un festival sous le thème Festival de Basseknou pour l'amitié. Cette manifestation a été marquée par une importante participation des acteurs de la culture, de la jeunesse de cette Mourata. Cette manifestation culturelle revêt une importance particulière car visant à valoriser notre patrimoine et notre histoire glorieuse et à informer les jeunes de notre patrimoine civilisationnel. Le premier vice-président du Sénat, M. Mohamed El Hassan El Haj, a organisé une soirée culturelle à l'honneur des représentants de la confrérie Mouride sous la présidence de M. Mohamed Béchir Mbaké. Ont assisté à cette soirée les élus et les cadres de la wilaya du Trarza et d'autres personnalités. Cette initiative a pour but de renforcer les liens entre les peuples mauritaniens et sénégalais.
Les quartiers appelés communément Tarhil, connaissant depuis plus de 2 ans des avancées significatives dans diverses infrastructures, et ce dans le cadre de la politique des pouvoirs publics qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations. De nouvelles infrastructures ont vu le jour au plus grand bonheur des habitants. Compte rendu de Chernecher Saadou. Laissés dans l'oubli, les habitants de Tarhil ont retrouvé une nouvelle vie. Ce lieu délaissé jadis a aujourd'hui trouvé la lumière grâce à la vision des pouvoirs publics visant à mettre sur pied un habitat décent et des infrastructures de base au profit des populations. Aujourd'hui, les habitants de Tarhil bénéficient de l'eau courante, des routes, de l'électricité et des structures sanitaires et éducatives. Un tout qui suscite la satisfaction de ces citoyens qui ont loué et apprécié ces efforts du gouvernement. Mais en dépit de ces satisfactions, pour d'autres, des efforts supplémentaires doivent être entrepris. Ils pointent du doigt le manque de structures adéquates pour se soigner et surtout pour s'éduquer. Entre satisfaits et mécontents, il convient tout de même de noter que les populations de Tarhil ont substantiellement amélioré leur cadre de vie en un peu plus de 3 ans d'existence. Actualité des partis politiques à présent. Le parti du sursaut de la jeunesse pour la nation a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott une journée de réflexion sur son projet social. À cette occasion, les intervenants se sont succédés pour louer cette initiative qui coïncide selon eux avec d'importants changements dans la vie politique du pays. Ils ont aussi mis en exergue les réalisations des pouvoirs publics dans le domaine économique conformément aux orientations strictes et clairvoyantes du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Les responsables de ce parti ont incité à la préservation des acquis et ont appelé par ailleurs tous les acteurs politiques et la société civile à plus de responsabilité pour la consolidation des projets qui ont été réalisés. Une occasion pour la présidente de ce parti, Mme Lalem Tishrif, d'appeler la jeunesse mauritanienne à participer au développement de la nation. Autre parti, autre activité, le parti du regroupement pour l'unité a organisé hier une manifestation marquant le début de sa campagne de sensibilisation au niveau de la wilaya de Nouakchott. C'était l'occasion pour les cadres et militants du parti d'appeler à la consolidation de l'unité nationale et de passer en revue les objectifs et principes de leur parti. Le président de leur parti, M. Brahim Oulkouri Ahmed Lamar, a exprimé le soutien du parti Majd aux efforts de l'État visant à lutter contre la pauvreté et l'habitat précaire. Le président soudanais Omar al-Hassan al-Bashir a annoncé lundi la libération de tous les prisonniers politiques et a relancé une invitation au dialogue accueillie favorablement par l'opposition, mais plus fraîchement par les rebelles. Cette annonce fait suite à l'invitation à un dialogue pour élaborer une nouvelle constitution lancée la semaine dernière par le vice-président Ali Othman Taha au parti d'opposition ainsi qu'aux rebelles qui combattent les forces soudanaises au Kordofan Sud et au Nil Bleu dans le sud du pays. La rébellion mouvement du 23 mars, M23, active dans l'est de la République démocratique du Congo, a dénoncé ce lundi la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de créer une brigade d'intervention pour combattre les groupes armés opérant dans l'est congolais. Jeudi dernier, le Conseil de sécurité a adopté une résolution créant une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés dans l'Est, M23 en tête. Cette force devrait compter au total plus de 2500 hommes selon des responsables de l'ONU. Elle sera formée de 3 bataillons d'infanterie assistés d'une compagnie d'artillerie et d'une compagnie de reconnaissance et de forces spéciales. Ainsi renforcer la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, qui a pour mandat la protection des civils, se voit désormais confiée à la tâche supplémentaire de mener des opérations offensives et ciblées seules ou aux côtés de l'armée congolaise pour stopper le développement de tous les groupes armés
les neutraliser et les désarmer. En Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela, âgé de 94 ans, s'est bien reposé à l'hôpital hier, jour de Pâques, où il récupère d'une infection pulmonaire et son état de santé continue à s'améliorer selon la présidence. La présidence avait annoncé samedi que Nelson Mandela, hospitalisé depuis mercredi soir pour une infection pulmonaire, avait été soulagé par le drainage d'un épanchement pleural causé par une récidive d'une ancienne pneumonie et qu'il respirait désormais sans peine. Si cette opération est plutôt bénigne, ces spécialistes ont rappelé qu'il convenait de rester prudent en raison du grand âge du patient. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La nouvelle Moukapara de Chami est la première étape de la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Nouadhibou. Prestation de serment d'une nouvelle promotion des chefs de centre relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de créer une brigade d'intervention pour combattre les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à lundi prochain, Inch'Allah. Au revoir.